Alors bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, on a eu là, les 4-5 derniers mois qui étaient très intenses. Donc là je prends un petit peu de temps pour vous expliquer en tout cas ce qu'on est en train de faire sur les vignes. Voilà, c'est un milieu qui est tout à fait passionnant, qu'on est en train de débroussailler totalement, où à la fois techniquement on ramène beaucoup d'expertise des grandes cultures. Et après d'un point de vue machinisme, je vais vous présenter ce qu'on a fait, mais en fait on a fait un gros travail de R&D, de développement, avec du prototypage énormément. Et là, on commence à rentrer dans les séries pour mettre en place du semi-direct avec de la production en biomasse intense en viticulture. Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu le parent pauvre dans ce domaine-là. Les choses avancent très vite parce que les besoins sont immenses. Alors là, on va faire un petit tour du centre de reconditionnement et je vais vous expliquer ce qu'on a produit pour les vignes, ce qu'on a conçu pour les vignes en propre. Tout simplement, ce que l'on a fait, c'est qu'on a répliqué ce qu'on a de meilleur en grande culture, qu'on vient positionner ce type de machiniste sur les vignes. Ce qu'il faut comprendre en vigne, c'est que c'est un milieu qui est particulièrement hostile. Voilà, on est dans un milieu très restreint. On est souvent du 1 m, 1 m 10, parfois du 1 m 45 dans le Bordelais, mais souvent on est sur du 1 m, 1 m 10. Et on vient dire semer des couverts dans l'interrang comme cela. Dans un milieu particulièrement hostile parce qu'on a souvent des clôtures, des fils de fer, on a également des branchages qui sont présents sur le sol. Donc il faut créer des machines qui sont extrêmement rustiques et tout doit être très bien conçu, très bien pensé. Ça c'est la première problématique. La deuxième problématique de fond que l'on rencontre, c'est que chaque enjambeur, chaque machine est différente. Voilà. Donc on est amené à créer à chaque fois, quasiment chaque projet client, c'est du sur-mesure. Voilà. Donc on a je travaille avec 2 bureaux d'études au final qui m'aident considérablement à avancer, où à chaque fois on fait des plans 3D, du sur-mesure pour arriver à concevoir des machines qui répondent exactement aux enjambeurs, aux interfaces clients. Alors là, je voulais vous montrer les bâtis. Donc là, vous voyez, on est en train de produire une série de bâtis. Donc là, c'est pour équiper des machines cette semaine. Là, on a sur les 2 semaines à venir, on a une dizaine de machines à équiper. Donc vous voyez, c'est des bâtis comme cela. Donc on met des pointes fines comme ça sur le même fonctionnement que des machines grande culture, avec de la fertilisation liquide, là que l'on voit là. Donc on a récupéré exactement la même technicité. Et là, c'est des bâtis sur 3 dents pour semer dans un terrain vigne à 1 m, 1 m 10. Et en fait, on vient semer souvent sur 50-60 cm de large. Donc de là à la dent, là, on a 60 cm, on est sur l'écartement 25 ou 30 en fonction des déclinaisons. Voilà. Donc voilà, et là, on a souvent ils viennent mettre les barres sur le côté pour éviter que le bâti bouge. Et puis après, on a des fixations comme ça. Donc ça, c'est pour équiper des enjambeurs. Voilà, donc là, vous voyez, là c'est un batterie qui est rétréci. On voit que les poutres sont rétractables. On les rentre dans le bâti principal, là. Donc ça permet de régler plus ou moins large avec des vis de réglage avant-arrière. Là, on a exactement le même principe, mais vous voyez, le bâti est élargi. Voilà. Donc là, tout ça, ce sont des bâtis qui sont similaires. Là, typiquement, souvent, on peut avoir des interfaces qui sont différentes. Donc c'est là où on a pas mal de sur-mesure, avec des conceptions différentes en fonction de modèle. Tout ça, c'est pour équiper des bobards, essentiellement. Voilà. Et là, moi, je voulais vous montrer. Là, vous voyez, ça, c'est pour équiper dans les vignes, dans le Bordelais. Donc là, c'est une machine pour semer sur du 1 m 45 interrang. Voilà, donc c'est encore autre chose. Donc là, c'est un autre projet sur mesure qu'on a eu. Voilà. Et là, typiquement, on vient greffer comme ça des start and stop pour démarrer et arrêter le semoir. Voilà, ça, ce sont les bâtis. Ensuite, à l'arrière-plan, là, on a les semoirs, donc les mini-drills. Donc nous, on équipe exclusivement pour l'instant en mini-drill. Voilà. Pourquoi mini-drill? Parce que c'est une technologie qu'on connaît très bien, qui est extrêmement fiable. Voilà, avec une mécanique de distribution qui est extrêmement rodée. Le gros avantage, c'est qu'on a une grosse turbine comme ça à l'arrière. Donc ça, c'est une turbine hydraulique. Donc on fait les branchements également hydrauliques. Et la trémie là est pressurisée. Vous voyez, c'est qu'on a un flux d'air qui revient ici, qui permet de plaquer les semences dans le fond du semoir, d'avoir un semoir toujours propre. On peut mélanger de la fertie, de l'engrais avec les semences et semer tout en un comme cela.
Voilà, donc et le fait que ça soit plaqué comme cela, bah, ce qui est très très bien, c'est qu'on a la possibilité de se mettre même dans des dévers, on n'a pas de problématique. Et on est sur du 6 sorties, voilà, comme on voit là, à l'arrière. Et puis après là, on voit le moteur qui est sur la droite là, avec les rotors qui sont là, qu'on démonte, qui sont interchangeables. Alors, d'un point de vue électronique, en fait, on vient équiper en cabine de moniteurs comme cela, où on vient piloter la distribution, bah, on suit en instantané la distribution et la vitesse du rotor, on peut moduler les doses de débit, on peut couper, arrêter, on peut gérer la fermeture de tronçons, en fait on peut gérer quasiment tout comme en grande culture. Je vous ai mis là, ça c'est assez intéressant, on est en train d'équiper des premières machines comme cela, ce sont des capteurs de flux, voilà. On a exactement la même chose en grande culture. Vous voyez, les capteurs de flux, on les branche en série, donc là il y a 6 capteurs de flux qui se suivent, voilà. Et on vient greffer ça derrière directement sur les semoirs, sur le mini-drill, là au niveau des 6 sorties, voilà, des 6 sorties que l'on a là. Ce qui permet, ça c'est important parce que ça permet de valider que l'on a bien du flux de semences sur tout le rang et d'éviter les loupés, voilà. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en vigne, les loupés coûtent très très cher. Si on a des loupés, c'est-à-dire que c'est du salissement. Et si c'est du salissement, ça veut dire qu'il faut remettre du travail du sol à l'endroit où on a eu du salissement. Donc ça, on n'a pas le droit de faire de loupés en viticulture. Exactement comme en grande culture au final. Voilà. Et là, je vous ai mis l'exemple d'un rotor. Donc ça, le rotor se met à la place, là où il y a le moteur. On a un rotor qui vient se mettre ici. Et vous voyez, il y a différents types de rotors en fonction des types de semences que l'on sème. Donc là, je vous ai juste sorti un rotor. Voilà, ça c'est pour semer des févroles avec du seigle, par exemple. On utilise celui-là. Et puis après, on en a un pour des petites graines. On en a un encore intermédiaire. Donc on a toutes les... No, you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way. Alors, ensuite, le besoin qui est exprimé également en viticulture, c'est d'arriver avec des solutions de fertilisation. Donc là, on a développé des bâtis comme cela. Donc c'est des bâtis totalement équipés, prééquipés. Voilà, donc ça, on les a conçus nous-mêmes. On a récupéré les cuves. On a récupéré toute la partie des électrovannes. On voit la pompe derrière, les filtres. Voilà. Donc là, tout a été conçu pour monter le plus rapidement possible ces éléments-là. Et puis là, on a également mis, on a une tôle, je vous montrerai après, qui vient protéger l'ensemble. Ça, l'idée derrière cela, c'est de faire deux choses. Potentiellement, en vigne, on se met progressivement à faire des têtes de compost, donc dedans toute la partie bio. Donc on va utiliser ces cuves-là pour faire des têtes de compost. Et également de la fertilisation liquide pour ceux qui peuvent en faire, voilà, ou qui ont des formules qui permettent de le faire. Alors après, vous voyez, ce qui est particulièrement intéressant, c'est typiquement ces cuves-là qu'on a développées pour les vignes. Là, on a un semoir, donc ça c'est un petit CO, c'est un très beau petit CO3, là qu'on est en train de finaliser de restaurer, vous voyez, avec le packer totalement refait, donc extrêmement propre. On a refait tout le réseau, on a posé des pointes fines, voilà. Et là, comme vous voyez, là pour l'instant il n'y a pas de ferti dessus. Et pourtant, en semi-direct, ce qu'on voit, c'est que la ferti est fondamentale. Donc là, toutes les machines que l'on sort aujourd'hui, on les équipe de ferti.
Donc là, typiquement, ce qu'on va faire sur cette machine-là, c'est qu'on va dessouder cette première marche-là, qu'on va venir positionner là, à ras du traceur. Et on a juste la place de venir mettre une petite cuve de Ferti, là, de 400 litres. Donc c'est cette cuve-là. On va venir la positionner à gauche de l'élément là, qui va venir jusqu'au milieu, voilà, ici, et qui va nous permettre de desservir l'ensemble des éléments. Donc ça c'est super parce que c'est des cuves comme ça, c'est pas quelque chose qui est très onéreux, la modif n'est pas extrêmement complexe. Et là, on propose souvent à un agriculteur une solution complète, restaurée, avec une partie Ferti neuve là qui va être très performante et qui va lui permettre de rentrer dans du semi direct en étant tout de suite au top en termes d'installation. Voilà. Tout en restant sur des budgets extrêmement limités pour tenir des enveloppes. Donc l'idée toujours c'est de concevoir comme ça des machines à moindre coût pour permettre aux agris de basculer dans des pratiques vertueuses qui leur permettent en tout cas de restaurer leur sol. Voilà. Alors là, je voulais vous partager, ça c'est la plateforme qu'on a développée typiquement pour supporter l'ensemble de nos solutions en vigne. Donc ça vient se greffer directement derrière l'enjambeur. Voilà. Donc là, ça nous a demandé quand même un gros travail de développement. Voilà, donc là, on arrive sur quelque chose de totalement abouti, qu'on arrive à interfacer sur une grande majorité des machines. Donc là, typiquement, ça c'est pour équiper un bobard en Champagne. Voilà, donc ça nous a demandé beaucoup de développement, d'ajustement, mais là on arrive, on a passé les phases de prototypage et là on est rentré dans les premières séries. Donc là j'ai 5 plateformes comme cela. Vous voyez là il y a les supports de fourche qu'on a fait légèrement dépasser pour pas abîmer les tôles. On a un escalier là qu'on peut déplier. Voilà, donc il faut imaginer que la plateforme elle est à 1m20, 1m30 de haut. Voilà, donc ça permet de monter et d'avoir quelque chose de totalement sécurisé. Et après, ça vient supporter nos solutions. Donc là, typiquement, on a posé une cuve de Ferti qu'on est en train de tester. Vous voyez. Et après, sur cette plateforme-là, en fait, au final, il y a 4 emplacements. On en a là un devant, on en a un arrière gauche, on en a un arrière droit, et on en a un là à l'avant droit. Voilà. Et en fait, typiquement, c'est une plateforme sur laquelle c'est une plateforme qui va être livrée avec un support de la Ferti liquide à gauche et le mini drill à droite. Après, on a une autre plateforme que je vais vous montrer après, où on a fait 2 cuves de Ferti, le mini drill, voilà. Et donc souvent, on va être sur 3 composants, plus une zone là à droite pour pouvoir accéder aux différents éléments. Voilà. Donc ça c'est super parce qu'en fait, là on s'est arrangé pour que les poutres en dessous soient pile au niveau des fixations pour faire un ensemble extrêmement robuste, costaud et qui dure dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est des plateformes qui sont faites pour équiper souvent des grandes maisons qui ont des 50-60 hectares de vignes et qui doivent avoir des gros débits de chantier pour arriver à tenir les cadences de semis qui sont souvent sur un laps de temps très réduit. Voilà, et là je voulais vous montrer une plateforme qui est quasiment finalisée, donc qui est prête à livrer. Vous voyez avec la configuration cible, c'est-à-dire qu'on a le mini drill là à gauche, les 2 cuves de Ferti là sur l'arrière, voilà. Et vous voyez, là on a les tôles, on a les pompes, on a fait tout pour que tout soit extrêmement protégé, voilà. Donc là c'est un des schémas au final les plus complexes parce que vous allez voir après, il y a quand même énormément de fils. Et puis après là on a la partie manomètre qui est là, qui permet de piloter la Ferti. Donc là en fait on peut potentiellement faire 2 produits avec les mêmes cuves. Voilà, donc on peut faire du gauche-droite même produit, ou produit 1, produit 2 en Ferti liquide, plus après la partie semi. Donc là, c'est vraiment ce type de plateforme là c'est le top pour équiper les vignes. Voilà, je pense qu'écoutez, on a fait le tour de. Alors, ce que je voulais vous partager également, là, on a récolté des févroles comme tous les ans. On a fait, là, on a quasiment 90 tonnes de févroles d'hiver, donc variété d'Iva, que l'on a récolté, que l'on a trié, voilà, et qu'on a même de distribuer partout en France si vous recherchez des semences de ferme ou févroles d'hiver. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, vous pouvez me contacter et on gère également le transport. Voilà. Donc on essaie de faire du direct comme ça, entre agris.
avec vous verrez, mais en tout cas des féroles de qualité. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Très heureux d'avoir partagé tout ce que l'on a fait. On va essayer de faire de plus en plus de vidéos, là, de reprendre nos vidéos pour partager tout ce que l'on découvre là, à la fois en grande culture et en vigne, et de mêler ces deux domaines-là qui sont tout à fait extrêmement intéressants pour faire grandir l'agriculture de conservation au sens large. Voilà. Très bon dimanche à tous, au revoir. Get to hear me now.